Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Daniel. Bonjour Eliana, Boker Tov, comment allez-vous ? Je vais bien et vous m'entendez ? Moi je vous entends très bien. Ah c'est super. Eh bien, alors nous allons parler de qui allons-nous parler ce matin ? Juste avant de parler de qui nous allons parler, j'aimerais juste souhaiter à une de nos fidèles auditrices qui nous écoute tous les matins, un grand Mazel Tov, Eve Saal qui se marie demain. Voilà, elle nous écoute tous les matins. Eve Saal qui a fait son alia il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, 4-5. Elle se marie Et elle se marie demain et donc c'est l'occasion, comme je sais qu'elle nous écoute tous les matins, de lui souhaiter un grand Mazel Tov. On lui souhaite un grand Mazel Tov. Comme on dit en hébreu, Shitiskou Lakim Beit Neman Beisraël. Amen, amen. Voilà. Alors après avoir dit ça, aujourd'hui on est le Kaf Bet Adar Aleph et c'est à cette date, bien que c'était le Kaf Bet Adar Bet, qu'est décédé le Rav Yechiel Michal Halevi Epstein, l'auteur du Aruch HaShulchan. Et j'en profite ce matin pour vous parler de lui, de ce très très grand Talmid Chacham qui a écrit un livre assez extraordinaire en halacha, bien qu'il n'ait pas autant réussi entre guillemets que le Mishnah Brura. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Alors le Rav Yechiel Michal Epstein est né dans une famille de riches juifs russes et sa sœur, elle, se mariera un peu plus tard avec le Netziv, avec Naftali Tzvi Yehuda Berlin, et ils vont donc grandir dans une famille de Torah, et puis il va étudier lui la Torah pas très loin de là où ils sont, et très rapidement il est reconnu comme être très fort en Torah. Il va recevoir donc sa célèbre smicha, et puis il va devenir le rabbin de Novosibkov. Alors au départ il voulait faire un petit peu de commerce, et puis quand on lui a perdu sa dot, il a essayé de faire un investissement et la dot de son mariage s'est envolée en fumée. Il a décidé à ce moment-là de se concentrer sur la vie rabbinique, et c'est comme ça qu'il est devenu rabbin. Alors c'est quoi la particularité du Rav Yechiel Michal Epstein ? Première chose, il venait d'une famille de mitnagdim, mais pourtant il avait une ouverture. À l'endroit où il était, dans cette petite ville où je vous ai dit qu'il était Rav, il y avait beaucoup de Chassidim. De Chassidim, non seulement Chassidim, mais de Chassidim du mouvement de Lubavitch. Et entre autres, il va étudier auprès du Tzemar Tzedek, et il va plutôt apprendre la façon de trancher la halacha à la manière du Tzemar Tzedek. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui était particulière pour ce Rav, c'est qu'il avait une particularité. Il sait, en fait, le Aruch HaShulchan est connu pour être extrêmement clair. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a une sugiya, un problème de Gemara qu'on ne comprend pas, souvent on va voir ce que dit le Aruch HaShulchan sur le sujet, parce qu'il a une manière de découper la sugiya, de l'expliquer, qui est vraiment impressionnante. Ça, c'est la seconde chose. Et la troisième chose, en fait, qui est important de dire avec lui, c'est que son livre, son Aruch HaShulchan, il part il explique la halakha en partant du début de la halakha jusqu'à la fin. Et la particularité aussi, c'est que c'est le seul ouvrage halakhique depuis Yad HaChazaka du Rambam, donc depuis le grand livre du Rambam, qui traite de toutes les halachot, en particulier des halachot qui aujourd'hui n'ont pas lieu, comme par exemple tout ce qui touche au Beth Amikdash. Ça veut dire il y a eu le Shulchan Aruch entre les deux aussi. Le Shulchan Aruch ne parle pas du Beth Amikdash et des korbanot. Ah non, pas du Beth Amikdash, voilà. d'accord. Donc Okay. il y a que deux grandes œuvres ilchatiques qui touche à tout. Il y a le Yad HaChazaka du Rambam où on parle Ilchot Melachim, on parle des korbanot, etc., des sacrifices. Et ensuite, on a un espèce de trou de 600 ans à peu près, jusqu'à ce que le Aruch HaShulchan, à nouveau, reparle de tous ces sujets et s'en occupe, entre guillemets, de tout. Alors, un dernier mot sur le Rav Yechiel Epstein. On le connaît, mais surtout on connaît parfois presque plus les rabbanim à qui il a donné la smicha. Je vais vous donner un petit nom. Isser Zalman Meltzer, ça vous dit quelque chose ? Oui. Le Rav Kook. Ah oui. Le Rav Kook, voilà. Le Rav Kook, le Rav Yecheskel Avramaski, le Rav Shlomo Yosef Zevin, le Rav Yosef Eliyahu Henkin, qui était l'arrière-grand-père d'Etam Henkin, qui était assassiné, et le Rav Yosef Shlomo Kahanman, donc quand même des figures, il était vraiment... Et la dernière chose, en fait, c'est pourquoi est-ce que son livre, aujourd'hui, n'est pas la référence ? Oui. Eh bien, c'est simple, parce que 10 ans à peu près après
il a sorti une grande partie de son livre quand il était encore en vie. Le reste a été sorti après son décès. Mais quand, 10 ans à peu près après qu'il ait sorti tous ses livres, eh bien, il y a un autre rabbin qui s'appelle le Chafetz Chaim qui va sortir, lui, le Mishnah Berurah. Et quelque part, le Mishnah Berurah va l'emporter sur le Aruch HaShulchan. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui suivent le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan est aussi connu pour être plus léniant sur beaucoup de sujets. Mais il faut dire qu'en fait, c'est le Mishnah Berurah qui l'a emporté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le Mishnah Berurah qui l'emporte. Voilà. Merci et beaucoup. On va terminer juste par dire, excusez-moi, que son fils, était un banquier. Il était un banquier, mais il est surtout connu pour son commentaire sur les Chamisha Chumshei Torah, sur la Torah, qui s'appelle Torah Tmima. Donc le Rav Baruch Epstein. Et donc voilà, j'ai fait toute la famille aujourd'hui. C'est très intéressant. Voilà, merci Daniel. beaucoup, Eliana. Avec plaisir. On marque une pause et on retrouve dans quelques secondes dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.